Alors maintenant qu'on a vu comment installer cette amic, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors je me connecte avec mon compte qu'on a fait juste avant et j'ai accès maintenant au dashboard de cette amic. Alors vous avez vu que à gauche, il y a différents éléments. Nous, on va aller voir cette partie-là en particulier, ainsi que cette partie-là pour l'instant. On va y avoir le reste, bien évidemment, par la suite dans cette playlist YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. Alors, on a différents types de contenus. On a les collections, la navigation, les taxonomies, les assets et les globales. Les collections, comprenez simplement que c'est comme des tables en base de données. Si votre site web il gère des produits, eh bien vous aurez une collection qui s'appelle produits. Et bien évidemment, puisque le site web gère des pages, par défaut sur cette amic, il y a une collection qui s'appelle pages qui est créée par défaut, avec par défaut aussi toujours pareil, une petite page d'accueil qui va bien. Donc là ici, c'est vraiment vos collections, les différentes items que vous allez pouvoir stocker dans votre base de données. Ici, au niveau de la navigation, simplement, imaginez que vous avez un site web. Moi, c'est souvent ça avec mes clients. J'ai un menu dans le header, au top de mon site web. J'ai aussi un menu dans mon footer. Dans ce cas-là, je vais souvent créer deux menus. Un dans le top et un dans le footer. Et après, vous allez voir que le client, on peut lui dire, bah tiens, ce menu-là, c'est soit des liens directs, soit des liens liés à des pages, soit des liens liés à une collection X ou Y. Puis votre client, comme ça, ou vous-même, si c'est vous qui créez votre propre CMS, enfin, votre propre site web pour vous-même, vous pouvez gérer simplement votre menu comme cela. J'ai fait exprès de sauter taxonomie, on en parle juste après. Les assets, c'est quoi? Les assets, ce sont donc l'endroit où vont être stockés différents fichiers, les images, les PDF, différentes peut-être ressources de votre base de données. Par défaut, une est créée, vous pouvez la modifier et en créer autant que vous voulez, ce qu'on appelle aussi des containers. Ou plutôt, pardon, ça c'est un container, il s'est appelé asset par défaut. Un container, eh bien, vous allez pouvoir aussi jouer avec les différentes file systems que vous avez sur Laravel. Parce que rappelez-vous, cette amic est un CMS basé sur le framework PHP Laravel. Donc dans ce cas-là, vous connaissez sûrement les file systems de base qu'il y a sur un projet Laravel. À vous de voir, de créer ce que vous avez envie de créer. Par exemple, je sais pas moi, peut-être que les PDF générés sur les factures, ça serait plutôt un disque privé, alors que tout ce qui est image, logo, serait plutôt le disque classique public. Bref, c'est à vous de voir. Et non seulement vous pouvez gérer différents assets, vous pouvez aussi mettre des process qui vont manipuler vos images tout de suite. Mettons, quand je fais un site web pour un client, je veux pas que le client m'envoie des images qui font 3 mégapixels au-dessus. Donc, dès qu'il upload un fichier sur le site web, dans tel conteneur, je vais mettre un truc automatiquement avec cette amic, faire que je vais réduire à 100 KO l'image et lui dire qu'elle a maximum 1600 pixels de largeur. Après, on peut encore affiner et créer des thumbnails et tout ce truc-là, mais déjà, juste ça, c'est propre et vous êtes sûr de ne pas avoir des images super lourdes sur votre site web. Donc, vous créez autant de containers d'images que vous avez besoin. Moi, très souvent, ce que je fais, je le mets sur un cloud. Comme ça, je sépare bien mon instance Laravel cette amic sur mon serveur avec le stockage des fichiers. Et ça, c'est mon choix personnel. Ensuite, on a aussi la partie globale. Vous avez un site web. Un site web, il a des pages, il va lister des produits, il va lister différents éléments, mais il y a sûrement des éléments qui sont toujours les mêmes sur chaque page. Le logo, le nom du client, l'adresse email, l'adresse si vous affichez dans le footer une map par exemple. Eh bien, c'est pour cela qu'on peut créer des données qui sont globales. Donc très souvent, on va créer une très rapidement. Moi, pour tous mes clients, à chaque fois, je crée une globale qui s'appelle générale. Et ici, c'est un classique. Je vais dire qu'il va falloir différents champs. Alors les différents champs, vous avez vu que collection, navigation et tout ce truc-là, pas les assets, mais taxonomie, oui, je suis pas sûr. Les globales, en tout cas, j'en suis sûr, vont utiliser des blueprints. On l'a vu dans la première vidéo, les blueprints, c'est l'endroit où vous allez vraiment dire, tiens, un produit, il a un titre, il a une image, il a une description, il a un prix, il a ceci, il a cela. Je vous fais une vidéo juste après plus précise là-dessus, mais on va quand même en voir une très rapidement. Si, mettons, je veux configurer mes données globales ou générales de mon site web, eh bien, je le fais ici. Là, par défaut, j'ai déjà mis un logo, un email, une adresse complète. Mais si je veux créer autre chose, par exemple, le slogan de l'entreprise que je veux voir sur toutes les pages, je vais créer un nouveau fil type. Rappelez-vous, il y en a plein. Je vais prendre le texte. Je vais l'appeler slogan. OK. Et c'est parti, j'ai mon petit slogan. Si maintenant je vais dans Global Général ici, la personne peut commencer à mettre différents éléments juste là. OK, donc ça c'est aussi intéressant. On peut l'utiliser sur toutes les pages. Je reviens sur les collections. Collection, allons-y, on va créer une pour s'amuser un petit peu. On va dire qu'on va créer la collection des produits, toujours un S, comme une table base de données, c'est la convention. Vous n'êtes pas obligé, mais autant la suivre. Une fois que votre collection elle est créée, vous pouvez soit créer directement des entrées, soit configurer le blueprint. Donc, en fait, OK, c'est là, encore une fois, je vous dis que pour un produit, il faut mettre un titre, description, une image et tout ce qui va avec. Soit aussi, on peut configurer un peu la collection. La collection, ça va dire, OK, est-ce qu'on peut ordonner ou pas les éléments? Est-ce qu'ils sont affichés? Est-ce qu'on peut mettre des sous-enfants là-dessus? On va faire ça rapidement, mais
Il y a pas mal d'options, pas très compliquées pour manipuler vos collections, plutôt pour les configurer justement. Je reviens sur Blueprint. On a un produit qui est créé par défaut. Par défaut, Satamic va mettre ces différents éléments, on s'en fiche un peu. On va mettre title, content et prix, ça je l'ai fait juste avant, c'est pour ça qu'il y est. Et mettons, je vais aussi mettre une photo. Alors je vais créer un champ que je vais appeler asset. Je vais l'appeler photo. On a différentes choses. Vous voyez ici, on peut choisir le container. Il n'y en a qu'un seul pour l'instant, mais si vous créez plusieurs, vous pouvez dire, bah tiens, les photos, c'est dans tel container, etc., etc. Différentes options qui sont intéressantes. Et surtout, voilà, je vais dire, bah, je veux un seul fichier. Un règle de validation, je peux dire que, bien évidemment, il est required. Et c'est parti. Si maintenant, je vais sur ma globale, plutôt sur mes collections des produits, je peux faire créer une entrée. Et ça y est, je peux créer un produit à un prix à 15 €. Là, comme vous voyez, le champ des assets, il est bien obligé. Alors, qu'est-ce que j'ai sous la main? Je dois avoir un screenshot qui a dû traîner sur mon écran. Allez, c'est parfait. Je sais pas ce qu'il y a dessus, mais on s'en fiche. Tac! Et voilà, maintenant j'ai créé ma collection produits. Donc, rappelez-vous, on a des collections qui va stocker différentes données, autant de données que vous voulez et autant de types de données que vous voulez. Vous voyez vraiment comme une collection, une table en base de données. Mais il y a forcément la collection des pages qui existe par défaut. On a vu les navigations, on a vu Asset et Global. Maintenant, on va voir la taxonomie. Taxonomie, c'est tout simple. C'est un système qui vous permet simplement de taguer tout votre contenu sur Satamic. C'est des fois très intéressant pour s'y retrouver, mais aussi, mettons un cas d'usage, vous avez un site web qui liste des produits et vous aimeriez catégoriser vos produits. Eh bien, si au final, votre catégorie, c'est juste un nom, c'est pas la peine de créer une collection catégorie qui aura un seul champ title, vous pouvez directement faire un tag à ce niveau-là. Mais si votre collection catégorie, elle est un peu plus costaud parce que, je sais pas moi, elle a un nom, puis elle a aussi une sous-catégorie de ceci et de cela, alors vous créez une collection et vous verrez qu'il y a aussi un feed type pour dire qu'une collection est liée à celle-ci. Dans le blueprint, on peut le faire aussi. Retenez simplement que on peut taxonomer ou taguer facilement notre contenu. Et donc, au final, voici comment gérer son contenu en général sur Satamic. Maintenant, par la suite, je vais vous montrer plutôt en précision c'est quoi ces blueprints, comment ça marche, quels sont les champs, et c'est quoi ces feedsets. Et c'est la vidéo juste suivante de la playlist. Et toutefois, avant de finir la vidéo, je veux aussi attirer votre attention sur le code à droite. Pourquoi depuis tout à l'heure je l'ai ouvert? Vous avez vu qu'on a créé une collection. Eh bien, il s'avère que maintenant, vous connaissez encore une fois, je pense, l'arborescence Laravel, vous avez un dossier content qui a été créé par Satamic. Dans content, on a différents éléments, assets, collection, global, vous connaissez ce qu'on vient de voir juste après. Et bien, par exemple, dans collection, on va retrouver la collection produit. Elle est définie dans ce fichier juste ici. Voilà, son titre et différents éléments. Et puis, dans le dossier produit, on a bien un fichier. On voit pas grand chose. Purée, pardon. Voilà. Dans ce fichier-là, on a bien les définitions des éléments. C'est ce que je vous disais, c'est que avec Satamic, on peut décider de stocker nos données non pas en base de données, mais sur des fichiers. On les a juste ici. Si je reviens par exemple sur la partie Blueprint, dans ressources de Laravel, que vous connaissez, Views, tout ça, on a un dossier Blueprint. Et là aussi, typiquement, pour la collection produits, on a aussi la définition des différents champs qui ont été mis là. Vous connaissez aussi d'ailleurs, on a aussi un dossier User qui a été créé avec Groups et Role. Bref, juste un petit peu vous en parler que tout ce contenu-là, même si on n'a pas mis une base de données, Satamic va créer des fichiers YAML stockés sur votre dossier Satamic.